بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح كتاب التوحيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار رملي حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans l'explication du livre de l'unicité qui est Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'a. Alors, nous nous basons sur l'explication de Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors ici, nous sommes toujours dans le 7e chapitre. C'est ça? Babu ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Le chapitre, ce qui vient au sujet des ruqa ainsi que des tamaim qui sont les amulettes. Alors, nous nous sommes arrêtés sur le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ta'allaqat shay'an wukila ilay. C'est là-bas? Là, c'est Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Inna ar-ruqa wa at-tama'im wa at-tiwalata shirkun. On a vu l'explication de cela. Nam wa at-tiwalata. At-tiwala. Quelle est l'essence de at-tiwala? Nam. Nam. C'est quelque chose qu'on fait pour que l'homme aime sa femme ou vice-versa. C'est ça? C'est-à-dire, avec les kamusoka kanu do kie juzukuna wala makache juzukun kanu do muso juzukuna. C'est-à-dire kache ka kanu do muso juzukuna. C'est ça? Donc, هذا shirkun, c'est le shirk billah. Nasalullah al-afia wa salam. On demande à Allah de nous préserver. Alors, le hadith que nous allons voir, il dit ثم قال المؤلف رحمه الله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان. C'est là-bas? On a sauté. ثم قال المؤلف رحمه الله أن عبد الله بن عكيم مرفوعا. C'est là-bas? طيب. أن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. Donc ici, dans le hadith de Abdullah ibn Uqaym, ici, marfou'an, ça veut dire qui remonte cela jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Man ta'allaqa shay'an, celui qui accroche quelque chose sur lui. Ça peut prendre le sens aussi de celui qui accroche son cœur à cela, à une chose. طيب. Kan yu'alliq, comme le fait d'accrocher une amulette sur lui, ou bien porter une bague.
Ada, ça prend le sens de at-taliq zahiran, de façon apparente. C'est-à-dire, s'il accroche cette chose sur lui, alors Allah lui laisse à cette chose. Taïb. Et aussi, s'il accroche son cœur à quelque chose, même s'il n'a pas accroché cette chose sur lui, ça rentre aussi dans le sens de ce hadith. Par exemple, pensez que c'est tel médicament qui est en lui-même une guérison, mais ce n'est pas un sabab. Taïb. Abdullah ibn Ukaym al-Juhani al-Kufi. قال الإمام البخاري رحمه الله أدرك زمن النبي. Il a atteint l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème, c'est que wala yu'rafu lahu sama'un sahih. Mais on ne connaît pas de lui de façon authentique qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada sama'. Yani, on ne connaît pas cela de lui. Yani, min al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kada qala Abu Hatim al-Razi. C'est la même chose qu'a dit l'imam Abu Hatim al-Razi. Taïb. Naam. قوله مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوعا ça veut dire jusqu'au prophète صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الحديث مرسلا. Pourquoi le hadith est mursal? On vous a déjà expliqué cela ici. Non. Là. Non. Ça c'est hadith ahad, mais ce n'est pas une aussi. C'est-à-dire lorsqu'on dit hadith ahad, ce n'est pas forcément une chaîne de transmission. Non. Tout ce qui n'est pas mutawatir est ahad. Non. Non. Oui, ça peut être un tabi'i, ça peut être celui aussi qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il remonte le hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut appeler ce hadith soit mawqouf, soit mursal. Taïb, il peut prendre les deux. Mais ici, la définition même du mursal, c'est le fait de... Non? Non. Très bien. Donc, c'est ce qu'il voulait mentionner, lui. Taïb, quand un tabi'i rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner un compagnon, et il dit que soit d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais s'il est venu avec as-sama, dans ce moment il rentre dans le tadlis. Il dit j'ai entendu, alors qu'il n'a pas entendu. Taïb. Là nous avons la compréhension. Man ta'allaqa shay'an. Yani man allaqa shay'an. Celui qui a accroché quelque chose à la jismi, sur son corps, wa ta'allaqa qalbuhu bih, et il a accroché son cœur à cela. Mafhum? Wukila ilay. Yani tarakahu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Notre Seigneur le laisse لهذا الشيء, à cette chose-là. الذي علقه على نفسه, qui s'est accroché sur lui-même. وتعلق قلبه به, et son cœur s'est accroché à cela. وهذا الشيء معروف أنه لا ينفع ولا يضر. Et cette chose c'est connu que ça ne peut pas ni profiter ni faire du tort. Donc فإذا تخلى الله سبحانه وتعالى عن حفظ الشخص, si Allah laisse, c'est-à-dire Allah délaisse la préservation d'une personne, halaka, il sera détruit. Wada tahzirun shadid, et c'est une menace ou une mise en garde dure.
Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Tirmizi. Tayyib. Il y a beaucoup de kalam sur le hadith. Le hadith c'est An Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, An Akhi Isa, An Abdullah ibn Ukaym. Et l'imam Tirmizi dit Wa hadith Ukaym innama na'rifu min hadith Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla. Wa Abdullah ibn Ukaym lam yasma' min al-Nabi. Abdullah ibn Ukaym, il n'a pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana fi zaman al-Nabi, il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار. Donc il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a écrit. طيب. Donc il donne maintenant la chaîne de transmission. قال حدثنا يحيى بن أبي ليلى. Donc voici un peu le hadith. Donc le hadith qui est rapporté par l'imam Nasa'i aussi. Il vient d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qui dit Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Ce hadith est min riwayat al-Hasan an Abi Hurayra et ça a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Naam. Et le hadith wa indahu aydun عن الحسن مرسلا وكذا عند النسائي في سنن الكبرى. على كل حال في كلام, mais le hadith d'Abu Hurayra vient renforcer ici le hadith de Abdullah ibn Uqaym. طيب, parce qu'il y a plusieurs alphas dans celui d'Abu Hurayra qui n'est pas dans celui de Abdullah ibn Uqaym. Il y a un seul lafz dans celui d'Abdullah ibn Uqaym qui est man ta'allaqa shay'an wukila ilayh, se trouve aussi chez Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Adraka zaman al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nie ici, c'est le sama. Sinon, il nie pas qu'il ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Naam. Quel hadith? Hein? L'hadith d'Abu Hurayra, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man aqada uqdatan, c'est-à-dire celui qui attache un nœud, summa nafasa fiha, et ensuite a soufflé, c'est-à-dire a dit quelque chose et puis soufflé. On appelle ça comment? Incantation. Il a fait quelque chose. Et les gens connaissent cela par le nom de Krisi. Voyez? Il a fait cela dessus, faqad sahara. Il a fait la sorcellerie. C'est-à-dire, il a fait la magie. Waman sahara, celui qui fait la magie, faqad ashrak. Il a associé. Et waman ta'allaqa shay'an wukila ilay. Celui qui accroche quelque chose sur lui, il est confié à cette chose-là. Alors, le hadith que nous avons vu tout à l'heure est un hadith qui est le hadith d'Abdullah ibn Uqaym, dont il a remonté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le lafz aussi vient à An-Nasa'i du hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu dans une autre énonciation. Lakin ce hadith d'Abu Hurayra vient renforcer l'autre qui dit ici celui qui accroche son cœur à quelque chose ou accroche quelque chose sur lui, alors il est confié à cette chose-là. Nasallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve. Et le cheikh il a dit ici فإذا تخلى الله سبحانه وتعالى عن حفظ شخص, si Allah délaisse la protection d'une personne, halaka, il sera détruit. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il disait dans l'invocation, il dit وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. qu'Allah nous préserve du shirk. ثم قال المؤلف رحمه الله. Ensuite l'auteur du livre dit وروى أحمد عن رفيع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك
فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Alors dans le hadith de Ruwayfi' qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Ruwayfi', ô Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bik. Il se peut que tu vives pendant longtemps. Allez-y dans le tarjama de Ruwayfi' radiyallahu ta'ala anhu. وقد مكث مدة طويلة أكثر من 100. Il a vécu pendant longtemps. Donc, هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, c'est peu que tu vives pendant longtemps. Donc, informe les gens. Anna man aqada, celui qui attache sa barbe, c'est-à-dire tresse sa barbe. Ou taqallada wataran, ou bien met un collier. C'est-à-dire, taqallada ici, c'est le fait de mettre un collier. Bimana irtada wataran ala shakli kilada, comme un collier sur son cou. Voyez? Ou istanja bi raji'i dabba, ou bien il s'est nettoyé avec le croûtin d'un animal, c'est-à-dire le caca du chameau et du bœuf par exemple. Ça c'est la nourriture de nos frères, al-jinn. Alors, ou bien il s'est nettoyé avec un os. Voyez? Fa'inna Muhammadan bari'un min. Alors qu'il sache que Muhammad se désavoue de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ruwayfi' ibn Sabit, sahabi, c'est un compagnon. Yukhbiru ma akhbarahu bihi nabi. Il informe de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Tayyib. Il a dit fa akhbirin nas man adrakatuhu minhum. Man adraktahu minhum. Ce que tu as trouvé en vie, il faut les informer. Anna man aqada lihiyatahu. عقد اللحية اليوم يسمونه تجديلا. عقد اللحية, aujourd'hui on appelle cela تجديلا. تجديلا c'est dire tressage. يجزل اللحية ويلفها, c'est-à-dire il attache, d'abord même il tresse et puis il attache, il enroule. وكانوا يفعلونها للكبر. À l'époque de la Jahiliya, les gens le faisaient lil kibr, c'est-à-dire pour l'orgueil. Yafa'alunahu fil hurub. Ils le faisaient dans les guerres. Kibran wa ta'azuman wa ujban. Ils le faisaient par orgueil et ta'azum, le fait qu'ils se voyaient immenses. Wa ujban. Et puis au là. C'est-à-dire, ils étaient impressionnés par eux-mêmes. C'est pour cela que cela a été interdit. أو تقلد وترا. Ici, يعني ارتدى الوتر على شكل قلادة. C'est-à-dire, il attache et il enroule le watar. Le watar, on a déjà vu ce que c'est que le watar. Voyez, comme un collier. Imma ala nafsihi ou ala ghayrihi. Maintenant, soit il met sur lui-même ou bien ala ba'irihi, ou bien sur son chameau. Alaman al-hadith al-mutaqaddim, dans le sens du hadith qui a précédé, yafaluna zalika lidaf al-ayn. Il faisait cela pour repousser le mauvais œil. Wa huwa shahid min al-hadith. Et c'est le témoin argumentatif dans le hadith. وساقه المؤلف هنا لذلك. Et le muallif, l'auteur du livre, Muhammad bin Abdullah rahimahullah, il a mené le hadith ici à cause de cela.
أو استنجى برجيع دابة أو عظم. Al-istinja at-tanazzuf, c'est le fait de se nettoyer ba'da dukhul al-khala, lorsqu'on rentre dans le WC, min qada'i al-haja, pour faire le besoin. Fanuhiya an yastanji bi raji'i dabba. Donc, ils ont été interdits de se nettoyer avec le croûtin d'un animal, wa raji'i li-dabba wa rawsu. C'est le croûtin alladhi yakhruju minha inda qada'i hajatiha, lorsqu'il fait le besoin. Wal azmu ma'ruf, et le azmu est connu. C'est venu dans une riwaya que raji'u dabba et le azm zad ikhwanikum min al-jinn, c'est-à-dire c'est la provision de vos frères djinn. Lidhalika nuhu an al-istinja bil azm. Hein? Donc afwan, c'est le azm seulement que le zad. Taïb, la nourriture, ça va, des djinns. Wa amma rawsu, quant au raws, fala yunaddaf, il ne rend pas propre. Taïb, nasallallahu alayhi wa sallam. Non. Non. De quoi? Non. 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 On a vu dans le chapitre qui a passé la différence entre le shirk al-asghar et puis le shirk al-akbar, n'est-ce pas? Et dans ce chapitre, nous avons dit que si le cheikh il a dit, si quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu cela comme un sabab pour la guérison d'une maladie, ou bien les médecins n'ont pas rendu cela comme un sabab, l'utiliser comme un sabab est du shirk asghar. Maintenant, l'utiliser même comme c'est ça même qui empêche la maladie, ou bien certaines choses, c'est le shirk akbar, c'est le shirk majeur. Donc, ce que tu es en train de dire, que quoi, le fait qu'ils vendent des colliers aux jeunes filles, ces colliers ne sont pas des remèdes qu'ils prennent et ça rentre dans le ventre, ou bien ça rentre dans le corps pour soigner, comme les remèdes que nous voyons à l'hôpital et autres, qui peuvent empêcher la grossesse. Ça va? Non. Par exemple, les femmes qui veulent empêcher la grossesse, on sait qu'elles prennent des pilules, ou bien elles font des injections, ou bien elles placent certaines choses dans leur corps. Ça va? Mais ça, lui, c'est un simple collier qu'il a fait ses incantations et puis il les donne maintenant pour qu'elles attachent ou bien mettent ça sur leur cou pour empêcher la grossesse. C'est shirkun. C'est le shirk. Non, non, c'est pas la même chose. Les contraceptifs, si on donnait ces contraceptifs-là aux femmes, elles n'avaient pas de liaison avec leur corps. C'est-à-dire, ce n'est pas un remède recommandé par les médecins. Alors, on aurait dit quand même que c'est le shirk aussi, parce que ces contraceptifs-là seraient comme ce que lui il a dit. Ça va? Des colliers. Ah, le collier qui est sur ton cou, ou bien attaché au rein. Il peut agir comme dans ton corps, si ce n'est pas de façon mystique. Hein? Ah, c'est haram, ça c'est shirk. Et souvent ceux qui font cela, même ils se nomment marabouts, musulmans, ainsi de suite. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Donc ici, فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْ, Muhammad se désavoue de lui, c'est-à-dire Milal Fa'il,
ومن الفعل. Muhammad, c'est des aveux de celui qui fait l'action et de l'action. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bari'un min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des aveux de lui. Bara'atun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadi tadullu ala anna fi'la kabiratun min al-kabair. Alors, le désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une personne montre que cette action est un grand péché. طيب. Donc, il a dit Ya Ruwayfi, لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس, informe les gens, أن من عقد لحيته, celui qui tresse sa barbe, أو تقلد وترا, ou bien attache un collier au cou, ou bien sur son animal, أو استنجى برجيع دابة, ou bien se nettoie avec le crottin d'un animal, فإن أو عظم, ou bien l'os, فإن محمدا بريء منه. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. ثم قال المؤلف رحمه الله. Ensuite l'auteur du livre dit عن سعيد ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr قال, qui dit من قطع تميمة من إنسان وكان كعدل رقبة رواه وكيع. Ici c'est la parole de Saïd ibn Jubayr. Il dit celui qui coupe une amulette tafo ku tige mɔgɔ dɔ kan a ye n'a fɔ a ka jɔn le kankɔrɔya. C'est comme il a affranchir un esclave. هذا كلام سعيد بن جبير. سعيد بن جبير c'est صاحب ابن عباس رضي الله عنه et parmi ses élèves. سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وقع في فتنة ابن أشعث. Il est tombé dans la fitna d'Ibn Ash'as qui est sortir contre l'autorité. طيب. Et l'autorité d'Ibn Ash'as, c'était qui? Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi. Lorsque Ibn Ash'as est sorti contre Hajjaj, alors Saïd ibn Jubayr était avec lui. Summa nadima, il a regretté, il a demandé le pardon. Parce que lorsque Hajjaj était arrivé à Basra, Saïd ibn Jubayr, il était là, l'élève d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala. Il était là, Hajjaj lui a demandé d'être hakim, un juge. Il a refusé. Après plusieurs insistances, il a accepté. Après, il a tourné le dos à cela. Lorsque Ibn Ash'as avait été choisi, Ibn Ash'as a eu des idées et il a associé Saïd ibn Jubayr à ces idées-là. Et ils sont allés demander l'aide de certains opposants des musulmans à l'époque qui étaient des chrétiens. Et c'est en ce moment qu'ils ont décidé de sortir contre Hajjaj ibn Yusuf qui était zalim. Car il se plaignait du fait que les gens qui venaient, eux, les voir pour qu'ils jugent, c'est-à-dire pour qu'ils les aident, parce qu'ils ont été placés comme des Qudot, Saïd ibn Jubayr. Et il se plaignait du fait que les gens qui viennent vers lui pour demander à ce qu'on juge entre lui et une personne, il se trouve que cette personne-là, c'est Hajjaj ibn Yusuf. Aïwa. Comment on peut juger? La personne vient et dit l'autorité m'a fait ça. Hajjaj a pris ça. Il a fait ceci. Il a fait cela. Saïd ibn Jubayr, il se trouvait incapable de juger. Watakalla, il a délaissé. Mais il a décidé de suivre Ibn al-Ash'as.
dans sa fitna. Qu'Allah préserve, qu'Allah nous préserve sur la sunna. ولكن ما هذا ندم وتاب إلى الله. Il a regretté et puis s'est repenti. Lakin même avec tout cela, Hajjaj l'a tué. Il a tué Saïd bin Jubayr. Donc c'est lui qui dit Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqaba. Celui qui coupe tamima d'un être humain, c'est-à-dire il voit une amulette, alors sa récompense sera comme il a affranchi un esclave. Donc, هذا الشاهد أنه لا تترك التميمة. Tu ne dois pas laisser tamima sur une personne. بل ينكرها. Il doit déprécier. من الإنكار أن يقطعها عنه. Parmi les inkar, il faut le couper. Hein? وأجرها قال كان كعدل رقبة. Alors la récompense est comme s'il avait libéré un esclave. Non, dans le sens manaoui. Parce que celui qui accroche quelque chose, il est esclave de cette chose. ولكن هنا كأنه أعتق رقبة. C'est comme il a libérer un esclave. Ataqa abdan ou ama. Un esclave, c'est la même chose. وهذا أجر عظيم. لكن قوله mais sa parole كعيد لرقبة هذا الأجر أمر لابد فيه من التوقيف. Ça c'est quelque chose où on a besoin d'un test. Tawqif. On s'arrête. Tant qu'on n'a pas eu de test, on ne dit pas qu'il a كعيد لرقبة. طيب. يعني خبر عن المعصوم. On a besoin d'une information qui vient de celui qui est infaillible. بأن من فعل كذا فله أجر كذا. Celui qui a fait ceci aura la récompense de ceci. يحتاج إلى وحي. Cela a besoin d'une révélation. فمن أين أتى به سعيد بن جبير. Où est-ce que Saïd ibn Jubayr a pris cela? Allahu Akbar. هذه نعمة السنة. On ne va pas dire c'est Saïd ibn Jubayr. Il a dit, c'est sa parole, donc on doit sanctifier. Si les gens de la Sunna délaissent la parole de Saïd ibn Jubayr parce qu'il n'y a pas de preuve dessus, hein? C'est pas vos chiots qui vous ordonnent le bien, mais eux-mêmes ils sont dans les grands péchés. Donc, هذا له حكم الرفع. Et ce qu'il a dit, ça le hukum de Rafa. C'est-à-dire que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإذا قلنا له حكم الرفع, mais si on dit que ça le hukum de Rafa, فيكون مرسلا. Alors c'est mursal. طيب, c'est un hadith qui est mursal. لأن سعيد بن جبير تابعي. Parce que Saïd bin Jubayr, il est tabi'i. Wal mursal min qismi daif. Le mursal fait partie des hadiths daif. Si tu attends hadith mursal, ma'nahu daif. طيب, فلا يصح. C'est pas authentique. قال رواه وكيع وهو موجود عند ابن أبي شيبة في المصنف. Le hadith aussi est chez Ibn Abi Shayba dans Musannaf. Maintenant, nous allons aborder le dernier point dans ce chapitre. Et nous allons nous arrêter, Inch'Allah. Le dernier point dans ce chapitre, c'est Hukm Tamimatil Qur'an. Le jugement de la Tamima du Qur'an. L'amulette, ça va? Tel qu'une personne vienne, il écrit sur une feuille, Ayat al-Kursi, par exemple, ou bien le Muawizat, et puis il emballe la feuille. Il va chercher des pots. Il met dedans, et puis il prend l'aiguille, il coud cela. Ensuite, il met une corde dessus, et il met sur son cou, c'est ce qu'on appelle Tamimatul Qur'an. C'est-à-dire, il n'a pas invoqué un djinn, ni fait de la sorcellerie.
mais il a juste écrit des versets du Coran. Est-ce que vous comprenez? قال المؤلف رحمه الله وله عن إبراهيم. Et ça a été rapporté aussi de له عن إبراهيم يعني رواه وكيع أيضا عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا يكرهون الكراهة في مصطلح السلف. كراهة c'est quoi? Dans le مصطلح c'est tahrim. التحريم. طيب. Donc ils interdisaient tous les tamaïm, tous les amulettes, que ce soit du Coran et non du Coran. Ça va? عن إبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الكوفي. إبراهيم بن يزيد النخعي إمام نخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هنا جاءت مسألة تميمة القرآن. Et là, on va voir le sujet de تميمة القرآن. وإبراهيم ابن يزيد النخعي فقيه كبير من الفقهاء. C'est un grand savant parmi les grands savants de la jurisprudence. وهو تابعي. C'est un tabi'i. ينقل عن أصحاب ابن مسعود. Il rapporte d'après les compagnons, c'est-à-dire les élèves d'Ibn Mas'ud. فيقول كانوا يكرهون. Il interdisait. من هم? Qui sont ceux qui interdisaient? أصحاب ابن مسعود. C'est les élèves d'Ibn Mas'ud. لأنه يطلق هذه الألفاظ ويريدهم بالذات. Parce qu'on vient avec ces mots-là et on veut parler d'eux en personne. طيب. أصحاب ابن مسعود فقهاء كبار. C'est les grands savants, les أصحاب ابن مسعود. من كبار التابعين. Et ils font partie des grands tabi'in. وفقهاء الإسلام في وقتهم. Et ils étaient les grands savants de l'islam à leur époque. من فقهاء أهل الكوفة. Ils faisaient partie des grands savants des gens de Koufa. كالأسود ابن يزيد النخعي. comme أسود ابن يزيد النخعي. وعلقمة بن قيس النخعي أيضا. وشقيق ابن سلمة وغيرهم. قال إذ كانوا يكرهون التمائم كلها. Ils interdisaient tous les tamaïm. والسلف إنما يكرهون يعني يحرمون. Les salaf, lorsqu'ils disent yakrahuna, ça veut dire yuharrimun, ils interdisaient. Al-karaha inda salaf, le karaha chez les salaf bimana at-tahrim. C'est dans le sens de l'interdiction. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Alors ils interdisaient tous les tamaïm du Coran ou bien autre que le Coran. Amma min غير القرآن فلا إشكال. Quant aux tamaïm qui ne sont pas du Coran, là il n'y a même pas de problème de compréhension ici. Car c'est clair, واضح, shirk. أليس كذلك؟ نعم. والإشكال, mais le problème في تمائم القرآن. أيوة. L'amulette. Hein? On appelle ça comment encore? Talisman, gris-gris. Darafo, ça c'est Bambara. Je vais demander le nom en français. Donc ici, حصل فيها خلاف بين السلف أنفسهم. Il y a eu une divergence entre les salafs eux-mêmes. فبعضهم كان يجيزها. D'autres autorisaient وبعض منعها. Et d'autres interdisaient. Vous savez, les innovateurs utilisent ces paroles de certains salafs qui autorisaient le tamima du Coran pour autoriser le tamima et le shirk.
Et ils viennent avec, oui, certains salafs autorisaient le tamima du Coran. Ça va? Les gris-gris, amulettes, et où on écrit des versets, et puis on attache. Hein, que des versets. Hein, en dehors des noms des anges, des noms des djinns, des noms des Cheikh Touba, et des chiouk bizarres. Oui. Ana ra'aytu zalika bi'aynayya. J'ai vu ça. C'est-à-dire, c'est le Coran, mais il renverse. C'est-à-dire que, surat Ikhlas par exemple, on dit Qul Allahu ahad Allahu samad. Lui, il s'en va vers la fin. Il commence à écrire. Hein? La fin jusqu'en haut. C'est-à-dire, il commence de la fin jusqu'en haut. Il renverse. Adalé Samina le Coran. Ce n'est pas le Coran. Hein? طيب. Hein? Coran Shaitan. Les salafs aussi faisaient quelque chose. Ada warada anhum. Et qu'ils lisaient le Coran sur l'eau. Wakanu yastamiluna. Et ils utilisaient cela, ils buvaient. Et ils faisaient d'autres choses, telles qu'ils avaient certaines parties de leur corps avec. Et l'autorisation est venue à ce sujet. Mais d'autres aussi utilisent ces hadiths-là, parce que lorsqu'on les reproche, ils vont chercher des dalils qui coïncident avec ce qu'eux ils font. Hein? Ils vont dire non que c'est la même chose que les Nassidji. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que les Nassidji. Les Nassidji, c'est-à-dire, ils écrivent sur Walara. C'est ça, non? Et puis ils lavent. Ils mettent des parfums dedans. Ils vont donner à telle personne, il faut boire matin, il faut boire le soir. Aza haram, aza shirk. Hein? Ah. L'eau très sale. Qu'Allah nous préserve. Hein? Ils utilisent aussi, comme je viens de le dire, les hadiths là qui viennent sur l'autorisation des salafs, de certains salafs, si tabimat le Coran, pour pouvoir argumenter sur quoi? Généraliser. Voyez? Donc nous allons voir ici d'abord le jugement. Et si vous avez des questions, vous allez poser, Inch'Allah. Non. Donc certains ont interdit. Walladina yujizuna. Ceux qui autorisent parmi les salafs, qalu tamimatul Qur'an laysat min ash-shirk. Ils disent que le tamima du Coran ne fait pas partie du shirk. Mais ils n'ont pas dit que c'est autorisé. Écoutez bien. Wa laysat shirkiyan, ce n'est pas du shirk. Hada sahih. Et le cheikh dit ça, c'est correct, ça c'est vrai. Tamima du Coran n'est pas du shirk. Walladina mana'u qalu al-adillata amma. Et ils disent que les preuves sont générales. Les preuves sont générales. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man allaka shay'an wikilaye. Non, le hadith même d'abord. Inna ruqa wa tama'im wa tiwalata shirkun. Le hadith c'est am. Il a dit what? Tama'im. Mais pourquoi nous avons enlevé pour les ruqa dedans? Parce que nous avons vu des hadiths qui montrent que la ruqya est permise. Maintenant pour le tamima, où est les hadiths maintenant qui montrent que c'est permis? Que si c'est du Coran, c'est permis. Vous voyez? On a al-ishkal. Donc ils disent que tashmalu ma kana min al-Qur'an wa ghayri. Ça prend tout ce qui est du Coran et autre que le Coran. ولكن هذا الدليل غير صحيح. Le cheikh dit n'est pas d'accord avec ça. Cheikh Ali Ramli. Hein? لأن الأدلة التي وردت إنما ورد في التمائم الشركية.
Les dalils qui sont venus au sujet des tama'im interdits, c'est venu au sujet des tama'im qui sont shirk. Les amulettes qui sont shirk. Wazi laysa shirkan. Et cela n'est pas shirk. Walakin ad-dalil al-thani lahum was-sahih. Leur dalil, leur deuxième preuve, c'est ce qui est correct. Et le Cheikh Ali Ramli dit, c'est ce que je suis d'accord avec. Wa huwa al-qawlu bit-tahrim li saddi zari'a. C'est-à-dire, c'est de dire que c'est interdit pour fermer la porte du shirk. Taïb. ونعني بسد الذريعة nous voulons dire par سد الذريعة أن هذا الفعل تعليق التمائم التي هي من القرآن qui est cette action qui est le fait d'accrocher des tamaim, des amulettes qui sont du Coran seulement تؤدي إلى تعليق التميمة الشركية. Ça mène à accrocher des tamima qui sont du shirk. فهي طريق إليها et c'est une voie. لسد هذا الطريق pour fermer cette voie نقول بالتحريم أيضا nous disons aussi que c'est interdit لما كان من القرآن ce qui est du Coran c'est interdit وهذا هو قول العادل. C'est-à-dire nous ne disons pas que tous les tamaïm sont shirk, mais le qawl al-adal c'est de dire que naam, la tamima du Coran n'est pas du shirk, parce qu'il n'y a pas de dalil qui nous montre que c'est du shirk. Taïb. Mais les hadiths qui sont venus au sujet des tamaim shirkun, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quoi? Des tamaim qui sont shirkiya. Mais nous disons que ces tamaim, c'est une voie qui nous mène directement au shirk. Parce qu'on a tous les dalils dans la sunna. Si on veut qu'Allah nous protège. Hein? Subhanahu wa ta'ala. Il y a les muawizat. N'est-ce pas? Il y a les muawizat. Taïb. Il y a les invocations. Hein? Ayat al-Kursi. Et autres. Taïb. Donc ici, l'interdiction, c'est quoi? C'est afin de fermer la porte du shirk. Parce que celui qui est habitué à mettre tamima du Coran, un jour, il va dire, mais et si je mets quelque chose là-bas, à côté d'un verset? Il va mettre, et puis même, il va aller plus loin. Et ça va le mener directement au shirk. C'est du Coran. Non, ceux qui font même généralement les tamas, ils mettent quelques versets du Coran dedans. Non. Donc c'est pas permis ça. Voyez? فمتى كان الفعل يؤدي إلى المحرم. Et lorsque l'action dirige vers ce qui est interdit, قلنا بتحريمه سدا لذريعة. Nous disons que c'est interdit pour fermer la porte. وهو دليل من الأدلة عند الأصوليين مختلف فيه. Cela fait partie des preuves, parmi les preuves que les usuliyin utilisent. Hein? Mais ils se divergent. لكن الصحيح أنه معتبر. Mais ce qui est correct, c'est que c'est considéré. وله ضوابط, ça a des règles. ذكرها أهل الأصول, que les gens des usul ont mentionné. وهو هنا معتبر. C'est considéré. C'est quel dalil que les usuliyin utilisent dans ce bab-là? Ceux qui étudient usul fiqh, vous verrez que les usuliyin, ils disent une parole. Ils disent كل زريعة أو كل ما يؤدي إلى الحرام حرام. كل وسيلة, tous les moyens qui mènent au haram, haram. يستدلون بآية في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. ما قال ولا تفعلوا الزنا, لكن ولا تقربوا. كل الوسيلة يؤديكم إلى الحرام
haram. Taïb, tous les moyens qui mènent au haram est haram. Il y a certaines choses dans la charia, ça a été interdit parce que ça mène au haram. Tel que par exemple la mixité. Ça a été interdit parce que ça mène à quoi? Au haram. Taïb. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, فيقال يحرم تعليق التميمة من القرآن ومن غير القرآن. Donc c'est interdit d'accrocher des amulettes du Coran et autres que le Coran. ومن غير القرآن لأنه شرك. D'autres, يعني tamima autre que le Coran parce que c'est le shirk. من القرآن لأنه ذريعة إلى تعليق التمام الشركية. Du Coran parce que c'est un moyen qui mène à accrocher des tamaim du shirk. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. Voici ce qui est authentique dans ce sujet-là. نعم. هذا هو قول عالم. C'est la parole d'un savant. واستدل بأقوال العلماء. Et il a argumenté avec la parole de certains savants aussi qui l'ont dévancé. نعم. Si vous lisez beaucoup les kutub de Tawhid, alors vous verrez cela là-bas, tel que Taïsir al-Aziz al-Hamid, Fathul al-Majid, certains kitabs de Tawhid. Vous verrez cette masala où les salafs se sont divergés sur Tamimat al-Qur'an. Taïb, vous verrez cette masala et vous verrez ceux qui disent cette parole que le Cheikh Ali Ramli il a dit ici. Taïb. Lakin, ceux qui n'ont pas de compréhension, ils ne retournent pas à ces paroles-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils interdisent tout. Tout. C'est-à-dire, quand je dis ils interdisent tout, ils rendent tout shirk. Ça va? Que ce soit du Coran, il dit c'est shirk. Et il dit si tu mets sur ça, Khalidun finnare, abada. C'est éternel dans le feu de l'enfer. Non. Allahu Akbar. Non. Non. Qawlu sahih. C'est une bida. Non. Parce que lorsqu'on dit quelque chose est une bida, d'abord, awalan, ça n'a pas existé à l'époque des salafs. Taïb, on met dans deux contextes. Le premier contexte, soit c'est un shirk qui est clair. Ça va? Ou bien si ce n'est pas shirk, adna al-martaba, où on peut dire que c'est une bida parce que les salafs n'ont pas fait cela. Ça va? Donc, kalam ou sahih. Certains savants disent que c'est une bida. Ala kulli hal, c'est haram. C'est haram de même tamima du Coran, mais on ne juge pas le tamima du Coran comme tamima du shirk. Hein, comme le grand frère il a dit tout à l'heure. Hein, il y a un prêcheur qui dit même si tu veux, faut accrocher le Coran sur ton cou. Hein, c'est shirk billah. Et tu es éternel dans le feu de l'enfer. Aïwa. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve de relou. Souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans les problèmes. Surtout si lui fait le tahqiq de cela. Il fait le tahqiq de cela. Pour l'innovateur qui est dans son innovation, qui fait cela, et que lui, il vient dire que c'est du shirk billah, il est mukhrijun min al-millah, cet innovateur-là, s'il lit beaucoup, il va prendre les paroles des salafs pour venir le montrer qu'il est ignorant. Et par cela, il va rabaisser les gens de la sunna sans s'en rendre compte. Est-ce que vous comprenez? Parce que si c'est retourne à la parole des salafs, il va dire, ok, donc tu veux dire que les salafs aussi sont mushrikines. Donc, si c'est comme ça, moi je préfère suivre ces salafs-là. Eux, s'ils sont mushrikines, donc c'est toi seul qui es guidé alors. Tu vois que tu rabaisses une voix sans revenir à la parole des salafs. Alors quand vous le adèle dans cette masala, ça veut dire que c'est haram. Et tu donnes la cause. C'est une cause c'est quelque chose qui mène à quoi? Au shirk. Kullu ma yuaddi ila al-haram, haram. Tout ce qui mène au haram est haram. Parce que c'est un moyen qui mène au haram.
Non. Ça nous préserve. Comme ce que je vous ai dit la fois dernière, c'est l'autre qui s'est arrêté qui a dit tous les shirks et tous les ruqya sont shirk. Il dit tous les ruqya sont shirk. Aïwa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire ruqya. Et il a incité. Lui-même, il a fait. Aïwa. إذن رددت على النبي صلى الله عليه وسلم. Souvent, c'est le jahl qui mène les gens sous là. Ils ne lisent pas beaucoup. On lit beaucoup. Ne te limite pas seulement à la lecture d'un seul livre de Kitab Tawhid. Ce que nos savants même nous conseillent pour maîtriser le Tawhid, ils donnent quelques livres. Et si tu peux, il faut lire Taïsir ou l'Aziz al-Hamid. C'est le meilleur char. Il y a tous les masaïs dedans. Mais si tu es un débutant, on va prendre les Mulakhas, Kitab Tawhid de Sheikh Salah al-Fawzan. On va prendre les koutoubs qui sont basiques, quoi, qui vont pouvoir t'aider. Mais ne rentre pas dans Taïsir. Si tu rentres dans Taïsir, tu vas te perdre. Parce que ça, c'est la nourriture des grands. Alors que Ta'amul Kibar Summus Sigar. La nourriture des grands, c'est le poison des petits. Et tu fais là, ça va te tuer. Ça nous préserve. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.